Les 8e Jeux de la francophonie en ce moment à Abidjan, Côte d'Ivoire, à la une francophone du 64 minutes. Et en direct avec nous depuis Abidjan, Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonsoir. Vous êtes chargé notamment de la francophonie et des Français de l'étranger. Vous êtes un jeune ministre en fonction depuis le mois dernier. Alors quel sens vous donnez à ces Jeux de la francophonie à Abidjan? D'abord pour la francophonie elle-même. Non, mais ce sont des moments privilégiés au cours desquels les jeunesses tous les États francophones se retrouvent, partagent des moments de compétition certes, mais en fait ce n'est pas que cela, c'est des moments uniques où ils peuvent partager leur discipline. Vous savez qu'il y a des athlètes, mais également des artistes. Et donc, tout cela fait beaucoup de sens. La francophonie, c'est un espace de solidarité, c'est un espace d'excellence. Bref, je crois que ça participe de la prise de conscience du fait francophone dans chacun de nos pays. Parce que vous le savez, si nos pays, nos États sont membres de la francophonie, il n'en reste pas moins que nous avons tous un gros travail à faire pour que dans nos États respectifs, eh bien, cela ne reste pas l'apanage d'une petite élite, que cette conscience francophone, mais que finalement chaque Français se sente francophone, que chaque Ivoirien se sente francophone, et ces Jeux eh bien, participent de cette prise de conscience parce que eh bien, on y touche voilà, le grand public à travers vous, les médias, et puis également la société civile, les gens qui peuvent assister à ces Jeux et qui peuvent en entendre parler. Jean-Baptiste Lemoyne, ces Jeux de la francophonie, c'est aussi un enjeu pour la Côte d'Ivoire elle-même? Naturellement, ça a montré la capacité justement de la Côte d'Ivoire à organiser et de quelle façon ces magnifiques journées. On a vu hier une cérémonie d'ouverture vraiment de très belles factures éblouissantes avec un certain nombre de références au père de la francophonie. C'était vraiment magnifique. Et puis voilà, la Côte d'Ivoire montre qu'elle est de plein pied, debout dans la communauté internationale. Ouais. Elle accueille, vous le savez, prochainement également le sommet de l'Union européenne. Donc voilà, une Côte d'Ivoire pleinement actrice de la communauté internationale. Jean-Baptiste Lemoyne, que représente la francophonie pour le gouvernement que vous représentez? Que représente la francophonie pour la France? La francophonie, elle représente énormément parce que naturellement, le partage de la langue, mais au-delà de la langue, c'est la capacité à se projeter dans une dimension économique. Nous avons énormément à construire, à bâtir de passerelles, à les renforcer avec les pays de l'espace francophone. Je reviens de Tunisie également, où on s'est donné comme objectif justement eh bien, de doubler nos échanges entre la France et cet autre État de la francophonie. Et donc la francophonie, c'est clairement un espace de mobilité, un espace d'espoir donc, parce que nos jeunesses, qui sont très nombreuses, eh bien elles aspirent à une meilleure vie, et de ce point de vue-là, les mobilités sont au cœur du projet francophone qu'a porté Emmanuel Macron, le président de la République, lors de la campagne présidentielle, et donc nous nous attacherons naturellement à le mettre en œuvre. Il y a besoin de ces échanges, il y a besoin de cette fertilisation croisée, j'ai envie de dire, en matière de formation et puis en matière d'insertion des jeunes, d'emploi, bref. Pour nous, la francophonie, c'est la jeunesse, c'est les sociétés civiles, c'est ce dialogue singulier entre les acteurs associatifs. Et il faut naturellement aller au-delà du cadre institutionnel, qui est important, qui nous permet d'avoir un espace de dialogue. Mais ça doit être quelque chose de très largement partagé, bien au-delà. Et Emmanuel Macron avait pris un certain nombre d'engagements lors de la campagne présidentielle. Il s'est déplacé à Villers-Cotterêts, vous savez, cette commune fameuse pour la promulgation de l'arrêté de François Ier, édictant le français comme langue du royaume à l'époque. Et donc voilà, je m'attache à faire vivre ce message que le chef de l'État a porté. Merci beaucoup pour cette intervention, Jean-Baptiste Lemoyne. Donc en direct d'Abidjan, se déroulent les 8e Jeux de la francophonie. Merci à vous. Un mot